Immigration. Ce que contient la circulaire Retailleau. Pour réduire les régularisations exclusives, le ministre de l'Intérieur préconise au moins 7 ans de présence en France pour être régularisé et appelle les préfets à la fermeté face aux sans-papiers sous OQTF. La circulaire Valls est morte. Vive la circulaire Retailleau. Le Figaro publie en exclusivité la circulaire envoyée au préfet pour matérialiser le tour de vis du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en matière de régularisation des sans-papiers en France. Ce document de 3 pages abroge purement et simplement le texte de 12 pages, signé par l'ancien ministre socialiste Manuel Valls. Il porte communément de 5 ans à au moins 7 ans la durée de présence requise sur le territoire national pour un étranger qui demande des papiers au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce serait, aux yeux du nouvel hôte de Beauvau, l'un des indices d'intégration pertinents. Là où la circulaire Valls du 28 novembre 2012 se faisait fort d'assurer la promotion d'une politique d'immigration lucide et équilibrée, la circulaire Retailleau vise à assurer la maîtrise des flux migratoires, en particulier par la lutte, dans une nouvelle circulaire destinée aux préfets, publiée jeudi 23 janvier. Bruno Retailleau a évoqué les régularisations de sans-papiers pour motif familial ou professionnel. Comme l'a révélé BFM TV, le ministre de l'Intérieur a fait le choix du durcissement. Bruno Retailleau abroge la circulaire Valls, alors que les préfectures pouvaient régulariser par le travail ou pour motif familial plus de 30 000 sans-papiers par an. Le ministre de l'Intérieur vient de publier, jeudi 23 janvier, une nouvelle circulaire au préfet. Dans le document, relayé par BFM TV, l'homme politique assure vouloir diminuer le nombre de régularisations d'étrangers sans papier en durcissant les règles. La voie d'admission exceptionnelle au séjour AES n'est pas la voie normale d'immigration et d'accès au séjour. Visant des étrangers en situation irrégulière, elle doit demeurer une voie exceptionnelle, a-t-il écrit. Selon Bruno Retailleau, le caractère dérogatoire de la régularisation par le travail ou pour motif familial doit être davantage respecté. Pour y parvenir, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'une durée de présence d'au moins 7 ans constitue l'un des indices d'intégration pertinents. Pour rappel, un travailleur sans papier souhaitant être régularisé doit, en théorie, vivre depuis au moins 3 ans en France et avoir travaillé pendant au moins 2 ans. Alors que la circulaire Valls préconisait 5 ans sur le sol français, Bruno Retailleau en suggère désormais 7. Une baisse des régularisations de sans-papiers attendues. Avec une telle mesure, le ministère de l'Intérieur espère une baisse d'environ 10 000 régularisations par an, a assuré Place Beauvau, à LCT. En 2023, ce sont pas moins de 34 724 personnes qui avaient pu obtenir des papiers grâce à la circulaire Valls, plus 0,3% par rapport à l'année précédente. Selon les données du ministère de l'Intérieur, 11 525 ont été réalisés au titre du travail, contre 22 167 pour motif familial. Plus d'informations concernant la nouvelle circulaire devraient arriver dans les prochaines heures, puisque le ministre de l'Intérieur devrait la présenter lors de son déplacement dans les Yvelines, vendredi 24 janvier. Régularisation des travailleurs sans papier. Que contient la circulaire présentée ce vendredi? Dans une nouvelle circulaire, envoyée au préfet, révélée par Le Figaro, le ministre de l'Intérieur demande que la régularisation des travailleurs sans papier reste une voie exceptionnelle. Bruno Retailleau doit présenter ce texte ce vendredi 24 janvier, à l'occasion d'un déplacement dans les Yvelines.